Le zéro phyto, c'est tout d'abord une obligation réglementaire. Depuis le 1er janvier 2017, il est interdit d'utiliser des produits phytosanitaires dans l'espace public. Pourquoi passer au zéro phyto? C'est d'abord un enjeu de santé publique. Les produits phytosanitaires ont un impact sur la santé. Il y a également un impact sur la ressource en eau et bien entendu la communauté de communes. On n'a pas attendu le 1er janvier 2017 puisque ça fait longtemps que quelques communes ont déjà abordé ce sujet. Certaines du pays de Lunel sont terre saine, c'est-à-dire que c'est zéro phytosanitaire partout. Garrigues a été labellisée terre saine parmi les 65 premières en Languedoc-Roussillon depuis 2 ans. Garrigues participe au concours de villages fleuris depuis déjà plus de 20 ans. Ces fleurs qu'on a mis en place nous ont conduit à ne plus utiliser de produits phytosanitaires. On y arrive sans problème. On a mis du géotextile sur les allées du cimetière, ce qui a permis d'avoir moins d'herbes. Après, on désherbe à la main. C'est un peu plus de temps, certes, mais on y arrive. Les gens, dès qu'il y avait 4 herbes, disaient bon, le cimetière est sale, les rues sont sales. Petit à petit, le fait de replanter, d'avoir quelques fleurs un peu partout, font que les gens finissent par accepter. Il suffit de communiquer, les gens s'y font. J'ai suivi une formation phytosanitaire. Ça m'a fait prendre conscience des risques vis-à-vis de la pollution, mais aussi vis-à-vis de soi-même. Et c'est une bonne chose que d'aller dans ce sens et d'essayer de revenir un peu comme avant, où l'herbe n'était pas diabolisée comme actuellement. Il y a des communes qui ont beaucoup plus de difficultés de par leur grandeur par rapport à nous, où on a un petit espace public et c'est beaucoup plus facile. On nous a demandé dans les communautés de communes, c'est de faire de la mutualisation. Il est souhaitable que là aussi, il y ait du matériel qu'une petite commune comme la nôtre ne pourra pas acquérir et qu'on puisse l'avoir au niveau de la communauté ou à plusieurs communes et qui nous permettront à ce moment-là d'avoir du matériel efficient et qui aura la responsabilité de pouvoir bien répondre à cette problématique. L'entretien, c'est dans un premier temps de couper les mauvaises herbes et ce qui est le plus important, c'est la vigilance, de surveiller, regarder le végétal, de voir s'il n'y a pas des parasites qui sont implantés. L'exemple le plus connu, c'est la coccinelle qui va manger le puceron. La larve de coccinelle a une gourmandise de l'ordre de 150 pucerons par jour. Donc si on a une colonie de coccinelles qui vient s'implanter sur les arbres fruitiers qui sont atteints de pucerons, sans avoir à utiliser de pesticides, on aura bien entendu une lutte biologique qui sera mise en place.